Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bookscenaria. Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu ces livres à lire pour 2025. Alors à la base c'était un 10 livres pour 2025 et en fait il s'est retrouvé en un 12 livres. Au final, je pense que c'est bien parce que ça peut faire un par mois. Alors je vous tourne ça le 31, j'en ai eu aucun des 12. Mais c'est pas grave. Donc en fait j'ai sélectionné 12 livres que je veux absolument lire pour 2025. Vous allez voir qu'il y en a certains qui sont aussi dans ma livre 25 livres, 25 amis. Ça se croise un peu. Et j'ai essayé vraiment de sortir les livres que je me dis il faut vraiment que je les lise cette année. Donc voilà. Je vais vous les présenter rapidement. Mais voilà, c'est un peu pour vous mettre ça. Je me suis mis Dark Rise de C.S. Paca. J'ai les 2 tomes. C'est une saga que j'ai beaucoup entendu parler. Je crois que c'est une duologie terminée. À moins qu'il y ait un autre tome et je ne le sais pas, mais je crois que c'est 2 tomes. Mais en tout cas, voilà, c'est une saga que j'ai énormément entendu parler. Que le tome 1, je l'ai depuis. Ça doit faire un an et demi, je l'ai, que je crois. Et le tome 2, je l'ai acheté à sa sortie. Et je les ai toujours pas lus. Donc faudrait que je me fasse un avis un jour dessus. Donc je me dis, on va essayer cette année de le lire. Je me suis mis La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. C'est le tome 1, j'ai le tome 1 et 2, ainsi que le préquel. C'est une saga que je veux pareil lire depuis un petit moment déjà. Il fait partie de mes 25 livres, 25 pattes. Et il faut vraiment que je le lise. Parce que ça fait pareil, ça fait au moins 2 ans, parce que je disais déjà ça quand le tome 3 est sorti. Donc ça fait 2 ans que je me dis qu'il faut que je les lise, parce que ça me fait super envie. Mais à chaque fois, j'arrive pas à me lancer. Je sais que c'est dense, je sais que c'est... que des mots, il y en a. Voilà, parce que la marge... Et encore, je crois qu'on a déjà un peu plus de marge dans le relié que dans le brochet. Mais voilà, je sais que c'est dense, mais ça me fait vraiment envie. Donc il faut que j'arrive à passer au-dessus et à me lancer. J'ai mis Sorcery of Stones de Margaret Rogerson. Alors lui, on est sur de la relique de Pâle. On est sur une relique. Il est là depuis, je dirais facilement 3-4 ans. Ouais, facilement 3-4 ans. Donc va bien falloir le lire un jour. Va bien falloir se lancer, va bien falloir y aller. J'ai eu une lecture commune, je l'ai pas suivie. Va falloir y aller. Il y a un moment, faut se lancer. Sachant que j'ai aussi, que vous pouvez voir juste là en tout petit, le Mystery of Stones Manor, qui est une sorte de mini séquelle. Donc vraiment, j'ai pas d'excuses. Faut y aller. Je me suis mis A Forgery of Roses de Jessica S. Olson. Pareil, parce que ça fait super longtemps que je me dis qu'il faut que je le lise. Sachant que c'est un livre qui m'a été offert. Voilà. Donc il est dans ma palle depuis le 6 mai 2023. Voilà, parce que mon ami qui est adorable, qui m'a mis un petit mot dans ce tome-là et un autre livre que vous allez voir pour la même raison, qui est du coup aussi du 6 mai. Ils sont là depuis. Donc ça fait presque 2 ans qu'ils sont dans ma palle et que je les ai pas lus. Donc faudrait les lire parce que c'est des cadeaux quand même. Et celui-ci c'est un one shot, l'autre c'est une trilogie. Donc sachant que je sais que je ne les vendrai jamais comme c'est des cadeaux et qu'en plus elle m'a mis des petits mots dedans. Mais j'aimerais quand même pouvoir les lire. Je me suis mis No Rules de Anita Higgins. Alors oui, on est sur les couvertures, voilà. Parce que pour tout vous dire, ce livre, je l'ai depuis la première. Voilà, c'est un cadeau qu'on m'avait fait pour mon oral blanc de français. Voilà, donc ça fait
4 ans, 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans qu'il est dans ma pile à lire. Et que je ne l'ai pas lu, sachant que c'est une de mes autrices préférées. Donc j'ai pas vraiment d'excuses à ne pas le lire. Sachant qu'on dirait que c'est un parpaing qui est super long. Mais en fait, c'est juste qu'ils ont un papier super épais. Parce qu'il fait moins de 600 pages. Alors, ça reste gros 600 pages. Mais quand on le regarde comme ça, on se dirait plus qu'il fait 800 pages. Mais il en fait moins de 600. Mais il faut que je me lance. Voilà. Globalement, ces livres-là, c'est juste qu'ils sont là. Mais il faut se lancer. Le deuxième livre que ma copine m'avait offert, c'est God of Men de Barbara Kloss, qui est pareil, qui a sa petite dédicace juste là du 6 mai 2023. C'est un livre qui me tente en plus, qui me tente beaucoup, et c'est une trilogie. Donc j'aimerais bien savoir en plus si je dois acheter la suite. Donc j'aimerais bien les lire pour qu'on puisse se faire une idée et avancer. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Il est de retour de mes mains de Shaylee Larache, où c'est la version Ulule, parce qu'il sort en version éditée au mois de février. Fin du mois de février, si je ne me trompe pas, sous le titre Falling into Pieces. Voilà, qui du coup sera retravaillé et va sortir. Et j'aimerais bien savoir si j'ai envie d'acheter la version brochée qui va sortir, parce que déjà la couverture est différente. Et en plus, il est retravaillé, donc je pourrais faire aussi un comparatif. Mais en prime, j'ai super envie de le lire depuis que je l'ai acheté. Et ça fait 1 an qu'il est dans ma pile à lire. Et ça reste une campagne nulle que j'ai faite, donc j'aimerais pouvoir lire aussi. Voilà, me dire genre j'ai fait la campagne nulle, je l'ai, j'aimerais bien le lire. À la base, je voulais le lire avant qu'il soit édité pour faire un retour avant, mais du coup, je n'ai pas réussi. Maintenant, j'aimerais au moins pouvoir le lire. Nous avons Light Lark de Alex Astor, qui est toujours là, que j'avais acheté à sa sortie de mémoire. J'ai pas le tome 2 parce qu'il se trouve toujours en relié, donc j'ai pas sauté dessus. Mais il me fait toujours super envie depuis qu'il est sorti. Mais pareil, j'arrive pas à sauter dedans. Alors qu'il me fait super envie. Et que le 2 est sorti, le 3 est prévu. Faut se lancer. Et après, j'ai mis 4 VO. Voilà, j'ai mis 4 livres en anglais parce que je possède une bonne 30 ou 40 livres en VO. Donc il va bien falloir avancer dessus aussi un jour. Sachant que j'en reçois tous les mois. Donc voilà, donc ça c'est un peu les priorités dans mes livres VO que j'ai envie de lire. Donc j'ai mis The God and the Gimio de Sophie Kim, voilà, qui faisait une petite vibe un peu drama coréen, mais avec des dieux, voilà, parce qu'on a un dieu et une shapeshifter, donc une changeling, enfin une métamorphe, si je ne me trompe pas. Voilà, et j'ai trop envie de le lire. Mais il reste dans ma pile à lire sans jamais passer dans... Enfin, il reste dans ma bibliothèque sans passer dans ma pile à lire du mois. Donc il va vraiment falloir que je le sorte. Je me suis mis The Temptation of Magics de Megan Scott, qui a été publié maintenant chez... qui a été publié chez Hugo Roman, je crois. Je ne sais plus chez qui il a été publié. Mais de mémoire, il a été publié. Et moi, il me tente depuis que je l'avais reçu. Et pareil, bah, je ne l'ai pas lu depuis. Donc, il faudrait que je passe le cap et que je le lise. Je me suis mis If I Have to Be Haunted par Melinda Sun. Alors lui, il est là depuis un petit moment déjà. Parce que c'est un des tout premiers que j'ai acheté. Et il y a eu 3 propositions de lecture commune qui n'ont jamais abouti, qui n'ont même jamais commencé.
va bien falloir. Donc là, ça fait 1 an et demi qu'il est là. Parce que c'est vraiment le tout premier que j'ai acheté. Donc cette année, c'est hors de question qu'il ne sorte pas. Cette année, il sera lu. Je m'en fiche. Il sera lu. Et le tout dernier, pas des moindres, c'est When the Moon Hatch de Sarah A. Parker. Voilà, que vous avez sûrement déjà vu passer un nombre de fois. La suite est prévue pour milieu fin d'année, aux alentours de fin d'été, début hiver, pour cet automne. Voilà, tout simplement, je vais pas me tourner autour du pot. C'est prévu pour cet automne, si je me trompe pas. Donc, j'aimerais pouvoir le lire avant cet automne, pouvoir me faire une idée dessus. Sachant que il me tente bien, j'en ai beaucoup entendu parler. Et il a l'air vraiment cool. Donc, j'aimerais bien le tester. Donc, voilà. Mais voilà, c'est globalement des livres qu'il faut que je teste, qu'il faut que je sorte de la pile à lire, qui me font super envie en plus. Mais c'est juste, j'arrive pas à les sortir, alors que je suis sûre que je suis sûre qu'ils sont géniaux en plus. Mais je le saurai que quand je le lirai. Et vous, est-ce qu'il y a des livres que vous vous dites qu'il faut absolument que vous lisiez cette année, que vous avez mis tout en haut dans les objectifs? Si oui, dites-moi en commentaire. Et dites-moi si, dans ce que je vous ai présenté, il y a des livres où vous dites que je passe à côté d'une pépite, je passe à côté d'une lecture incroyable. Dites-moi, je suis intriguée. Et puis du coup, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne semaine. Et on se dit à bientôt. Salut!